sur le plateau du Live TV Finance. Il est 9h03 et nous sommes en ligne avec Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Alors, une seule chose obsède les marchés depuis quelques jours, évidemment, la guerre commerciale et fait encore réagir les marchés à la baisse. Ce matin, encore moins 1,09% pour le CAC à 4 minutes de l'ouverture. Ça fait un peu beaucoup. C'est de mauvais augure pour le reste de la journée ? Oui, tout à fait. Surtout que nous avons aujourd'hui appris qu'il y avait d'autres nouvelles. Les indices ont en effet terminé hier en petite hausse, après avoir dévissé surtout mercredi. Mais il y a en fin de semaine, comme vous le dites, un cocktail de mauvaises nouvelles qui plaident pour la poursuite de cette baisse. La raison de cette baisse marquée mercredi a été due, pour ne pas changer, aux relations entre la Chine et les États-Unis qui se détériorent de jour en jour. L'élément qui a accéléré ce mouvement à la baisse est effectivement la réplique des Chinois, qui sont généralement plus conciliants face aux menaces de Donald Trump. Les Chinois se sont peut-être attaqués au talon d'Achille des Américains en menaçant de limiter les exportations des composants se trouvant sur la terre rare vers les États-Unis. Je souhaite juste ajouter que ces composants sont utiles aux fabrications des automobiles ainsi que des avions de combat, entre autres. Aussi, la hausse de ces derniers mois, il faut le souligner, c'est faite majoritairement sur un espoir, celui qu'un accord commercial serait trouvé entre la Chine et les États-Unis. Donc il ne faut pas s'étonner de la fragilité de la construction des marchés. Les négociations en vue d'un accord commercial entre ces deux grandes puissances sont pour l'instant statu quo. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils devraient se rencontrer au sommet du G20 fin juin. Et surtout que ni l'un ni l'autre ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord du tout. Et tant que cet accord n'est pas ratifié, n'est pas signé, la volatilité va perdurer. Pour revenir au CAC, hier, nous avons eu droit à un rebond technique. Le biais reste baissier, c'est certain. Il faudra repasser au-dessus des 5360 points pour inverser cette tendance. Pour le moment, la résistance autour de 5200 points, 5180 points a tenu, mais on devrait tout de même, comme vous l'avez souligné, se retrouver plus bas dans pas longtemps si on se fie au futur ce matin. Il faut aussi souligner que les taux allemands à 10 ans s'enfoncent dans les territoires négatifs, qui veut dire que voilà, on est à la recherche d'actifs de valeur refuge, ce qui n'est pas trop bon pour les marchés en général. Autre mauvaise nouvelle, ce matin, Donald Trump a signifié son intention d'augmenter les taxes sur les importations mexicaines en juillet, alors qu'il y a beaucoup d'automobiles, dont Nissan entre autres, le partenaire de Renault, qui produisent des véhicules. Donc l'industrie automobile devrait sans aucun doute être impactée. Donc cet environnement macroéconomique demeure très tendu pour le moment et c'est le pessimisme qui devrait l'emporter. Il sera désormais compliqué de franchir les 5260 points, niveau qui a tenu hier. Tant que nous sommes sous les 5360 points, il faudra profiter des rebonds à la hausse pour shorter afin d'essayer d'accumuler les écarts. Je dirais juste que le marché reste très technique, hyper technique. Il faut être très prudent, surtout ce vendredi, parce que nous voyons que la baisse va perdurer avec des mouvements de temps en temps très violents. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya pour cet éclairage technique et macroéconomique.